Je pensais être venu sauver un enfant. Je l'ai sauvé peut-être, mais malheureusement cet enfant est resté handicapé et restera toujours handicapé. Aucun obstétricien n'est à l'abri de se voir un jour jugé responsable du handicap de cet enfant qu'il a fait naître. On ne fait pas un forceps à chaque accouchement, mais ça ne m'a pas paru un accouchement difficile. Cette responsabilité peut être recherchée jusqu'à 28 ans après la naissance. Ce qui est le plus dur, c'est la durée. L'obstétrique, le problème, c'est qu'on a 18 ans de plus que les autres à attendre, donc c'est très long. Si la responsabilité est retenue, le montant de l'indemnisation, fixé par la justice, peut dépasser les 10 millions d'euros. Nous avons vu les indemnités qui petit à petit augmentaient, 7, 8, 10, 12 millions d'euros qui étaient annoncés par les tribunaux. Les praticiens ont l'obligation de souscrire un contrat d'assurance RCP censé leur permettre d'y faire face. On faisait confiance à l'assurance. Moi, naïvement, j'ai cru dans leur discours puisqu'ils m'ont envoyé une petite lettre en disant « Vous trouverez au verso de la présidence le tableau des nouvelles garanties à joindre à votre contrat ». Mais la prise en charge de l'indemnisation est plafonnée. Au-delà, l'obstétricien devra assumer sur ses deniers propres. On a reçu une lettre nous disant que les indemnités risquaient de dépasser le plafond 3 millions à l'époque et que du coup, les indemnités autres seraient à notre charge. Si entre-temps l'obstétricien est mort, ce sont ses enfants qui hériteront de la dette. J'imaginais même pas qu'on pouvait attaquer la famille d'un médecin, qu'il soit responsable ou pas, et nous demander des dommages et intérêts à nous en tant qu'héritiers. Aucun praticien ne peut décaisser de telles sommes. Les familles ne percevront jamais leur indemnisation. Les victimes, comment vont-elles être indemnisées? Nous, de toute façon, notre capital, il ne va pas aller à 8 millions d'euros. On n'a pas ça dans notre poche. Un fonds, le FAPDS, a été créé en 2012 précisément pour permettre le paiement des indemnisations et éviter la ruine des praticiens. On a tous été soulagés. Quand on a appris la création du fonds en 2011-2012, je me souviens, on a tous soufflé. Mais les pouvoirs publics refusent d'activer ce fonds lorsque la date de la plainte est antérieure à 2012. Alors que c'est justement pour ces cas-là qu'il a été créé. Selon que la plainte a été portée avant 2012 ou après, il y a le risque d'être ruiné ou de ne pas l'être. Et c'est là un des défauts majeurs de la loi. Depuis 10 ans, ce fonds n'a jamais servi aux soignants libéraux qui le financent intégralement et pour lequel il a été mis en place. Ce fonds, à ce jour, il n'a rien payé. Il a fait des provisions, il n'a rien décaissé. Par contre, les pouvoirs publics ont mis à la charge du fonds le coût de l'éventuelle faillite d'un assureur. On n'a pas hésité à mettre à la charge du fonds l'éventuelle disparition de certains assureurs dont la couverture viendrait à être prise en défaut. Les médecins vont payer pour le risque des assureurs qui ne veulent plus les assurer ou dans le cas où ils ne pourraient plus le faire. Cette vidéo est destinée à interpeller les pouvoirs publics afin qu'ils sortent de l'impasse les enfants handicapés et les médecins, tous victimes de cette aberration législative. Pour que la couverture du fonds s'étende à toutes les affaires, le législateur n'a qu'une date à changer. Sur ce site, retrouvez les témoignages vidéo de 3 obstétriciens exclus du fonds de garantie des accidents médicaux, ainsi que les interviews de 3 gynécologues très impliqués sur la résolution de ce dossier, tous interrogés par le professeur de droit Rémi Pellet.